Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur Téléchat si vous venez de nous rejoindre. Comme d'habitude, nous vous amenons encore aujourd'hui à la découverte d'un auteur tchadien. Il s'appelle Ali Aboulhassan Bani Moussa. Avec lui, nous allons parler de son récit de voyage intitulé Hajj et Umrah, mémoire d'un pèlerin au lieu saint. En réalité, c'est donc un récit de voyage ou un carnet de voyage, comme on a l'habitude de le dire, où l'auteur nous montre l'itinéraire qui part de N'Djamena jusqu'au lieu saint et jusqu'au retour. Donc, tout pèlerin ou tout futur pèlerin pourrait trouver en ce récit donc un guide important. Ali Aboulhassan Bani Moussa est né le 20 octobre 1966 à N'Djamena. Diplômé du Centre national supérieur de sécurité sociale, CNES, de Saint-Étienne en France, du Centre ivoirien de formation des cadres de sécurité sociale, CIFOX, et de l'Université du Tchad. Il est aussi détenteur d'une licence en gestion et technique économique. Après avoir occupé plusieurs postes de responsabilité à la Caisse nationale de prévoyance sociale du Tchad, CNPS, il est actuellement conseiller technique à la direction de celle-ci. Par ailleurs, il intervient régulièrement au Centre de formation et de perfectionnement de la CNPS. Monsieur Ali, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Je vous en prie. La photo de couverture est un petit peu connue de beaucoup de personnes, mais quand même le titre mérite qu'on l'éclaircisse un peu. Hajj et Umrah ne sont pas des mots communs, connus de tout le monde. Peut-être des non-musulmans. Il va falloir peut-être leur dire un peu qu'est-ce que cela c'est. La photo en question représente l'intérieur de la Mecque, l'intérieur de la grande mosquée de la Mecque, où se trouve la Kaaba. Dès qu'on aperçoit cette image, on sait que nous sommes à la Mecque. Comme l'exemple de la tour Eiffel à Paris ou la statue de la Liberté à New York. Les mots Hajj et Umrah sont d'origine arabe. Donc le Hajj en question, c'est le 5e pilier de l'islam, qui veut dire donc le grand pèlerinage. Et la Umrah, c'est le petit pèlerinage. La différence entre ces deux, que le premier, c'est une obligation pour tout musulman. Et le second, il est facultatif. Ok. Alors, quelles étaient vos motivations en écrivant donc ce récit que j'appellerais inhabituel? Ce récit inhabituel donc, résulte de deux constats. Donc, après mes séjours donc, au niveau du lieu saint, j'ai remarqué qu'il y a l'absence d'encadrement, l'absence de communication et l'absence de manuel pour les pèlerins, pour lui permettre donc, de s'enquérir des réalités afin d'accomplir aisément son pèlerinage. Ok. Bien. Quelles sont les origines du pèlerinage? L'origine du pèlerinage donc, remonte à l'an 9 après l'Hégire. Il est le 5e pilier de l'islam, après la profession de foi, le 5 prières quotidiennes, la zakat, qui est, comme on appelle, l'aumône obligatoire, et le jeûne du ramadan qu'on vient de finir. Okay. Ces origines remontent, comme je l'ai dit, à l'an 9, mais il tient sa source d'un verset coranique de la sourate 3, le verset 97, si vous me permettez donc de lire. Le verset 97 de la sourate, de la famille, donc la sourate s'appelle la famille d'Imran. Donc, je cite, « Là sont des signes évidents, parmi lesquels l'endroit où Abraham s'est tenu debout, et quiconque y entre est en sécurité. Et c'est un devoir envers Allah, pour les gens qui ont les moyens d'aller accomplir le pèlerinage de la maison. Et quiconque ne croit pas, Allah se passe largement du monde. » Alors, qui doit effectuer le pèlerinage? Est-ce qu'il y a des critères d'éligibilité? Effectivement, donc, le pèlerinage, c'est une obligation pour tout musulman ou musulmane ayant l'âge de la puberté et être apte physiquement et matériellement. Donc, matériellement, il faut avoir les moyens nécessaires, comme c'est un voyage. Il faut se déplacer, ça nécessite forcément des moyens. Bien, à la page 18 de votre récit, il y a une condition que j'aimerais que nous puissions élucider, où vous dites ainsi, il est obligatoire d'accomplir le Hajj au moins une fois dans sa vie et seulement si l'on rassemble les conditions nécessaires qui sont d'être musulman, pubère, capable mentalement, physiquement et financièrement
de manière licite. C'est surtout la dernière partie là, qui attire mon attention. Financièrement, de manière licite, qu'est-ce que cela veut dire? Financièrement licite, donc quand vous partez à la Mecque, c'est pour demander l'agrément de Dieu. Et Dieu est pur, il n'aime que ce qui est pur. Donc il faut avoir les moyens acquis d'une manière licite pour aller demander le pardon à Dieu. Autrement dit... Oui, votre pèlerinage ne sera pas agréé. Ok. Alors, bien, vous précisez que vous avez effectué 2 fois le pèlerinage à la Mecque et vous avez constaté beaucoup de dysfonctionnements donc, dans l'organisation du Hajj. Limitons-nous peut-être aux conditions du Tchad, enfin, aux candidats du Tchad, je veux dire, qui désirent effectuer le Hajj pour la première fois. Quelles sont les dispositions à prendre avant donc, de quitter N'Djamena? Oui. Donc, pour tout pèlerin, donc, il doit en principe se munir d'une documentation et apte physiquement parce que c'est un voyage où on va rencontrer des milliers et des milliers de personnes d'horizons divers. Donc, quand on n'est pas préparé physiquement ni financièrement, on ne peut pas le faire d'une manière aisée. Et surtout, donc, être dans un groupe. Dans un groupe, parce qu'il est facilement, et il est très facile donc, de se perdre vraiment dans ce milieu-là. Vraiment. Ok. Alors, vous avez noté une première difficulté dans le livre au départ de N'Djamena. Vous dites plusieurs pèlerins dont vous-même n'avaient pas reçu de badge d'identification. À quoi doit s'attendre, par exemple, le pèlerin qui part à la Mecque s'il est embarqué sans ce fameux badge-là? J'ai écrit le livre donc, pour avertir les gens, pour avertir ces futurs pèlerins donc, de se munir. Donc, il ne faut pas qu'ils se déplacent sans ces badges. Sans ces badges, ils auront toutes les difficultés du monde. Tu ne peux pas accéder donc, dans certains lieux donc, en l'absence. Et là, c'est une défaillance donc, du comité d'organisation. En principe, c'est les agences qui doivent fournir. Quand on s'est renseigné, c'était les agences qui doivent nous fournir ces documents-là. Malheureusement, on nous a permis d'aller sans ces documents. Et en principe, donc, on doit vérifier ici, avant la montée dans l'avion d'embarquement. Avant d'embarquer, il faut avoir ce badge pour faciliter l'accès dans les différents lieux de culte. Donc, sans ce badge, vous pouvez être refoulé? Refoulé, oui, pour accéder à certains lieux. Je l'ai cité donc, ici, surtout au campement de Mina. C'est un endroit important, donc et il faut être à l'abri pendant toute la journée avant d'aller quelque part. Donc, pour accéder à ce quand on nous a refusé. Vraiment. Donc, sans ces voitures. Ok. Alors, Médine est la première destination du pèlerin, c'est ce qu'on lit dans l'ouvrage. La description de la beauté physique de cette ville vous a un peu fait oublier les difficultés du départ. Quel sentiment vous anime lorsque vous foulez pour la première fois les pieds le sol de cette ville-là? Oui, la ville de Médine est l'une des, comment on appelle, est l'un des endroits saints, donc, est l'un des lieux saints donc, de l'islam. Et c'est la première destination pour les pèlerins en provenance du Tchad. Quand on n'a pas été, donc, on n'a pas l'idée donc, de ce qu'il y a. Mais dès que vous foulez la ville, moi je suis impressionné par sa modernité. C'est une ville où a vécu donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 13 ans. Donc c'est une ville millénaire et tout le confort y est. Donc les autorités saoudiennes n'ont pas lésigné sur les moyens. Donc il y a des grands boulevards qui vous impressionnent. Les hôtels sont vraiment luxueux. Les lieux de culte donc, sont facilement, donc, malgré le nombre impressionnant. Donc c'est carrément donc, pour faciliter le tourisme aux gens que vraiment les autorités ont mis les paquets. Très bien. Alors, vous écrivez que malgré les simulations du Hajj, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de répétition qui se passe à N'Djamena avant d'aller, mais d'autres réalités vont se présenter sur le terrain susceptibles peut-être même de désorienter le pèlerin. Pouvez-vous nous en donner un ou deux exemples? Oui, le comité d'organisation a mis en place donc, une équipe au niveau donc, de la grande mosquée de N'Djamena. Or, les gens viennent de partout donc, pour aller à la Mecque. Donc, en province, il n'y en a pas. Donc, et surtout, donc, ici, ce sont les simulations par rapport au rite. Or, les réalités du terrain, telles que l'accès à l'ascenseur n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas les grands boulevards, donc pour les traverser, il faut vraiment... Les féticrolles, donc il n'y en a pas un peu partout également chez nous. Donc, c'est le modernisme qui va impressionner la personne et il faut vraiment qu'on explique aux gens, donc d'ici avant d'aller. Ok. Bien. La Kaaba est l'un des points importants du pèlerinage. Vous l'avez évoqué à l'introduction. C'est quoi ce symbole et que se passe-t-il à ce niveau-là? Comme vous le remarquez dans l'image de la page de
garde. Donc on a vraiment choisi, pas au hasard donc, pour mettre cette image-là. Donc la Kaaba est le point de mire pour tout musulman. Pour effectuer la prière, donc il doit se fixer, il doit se diriger, donc, ou d'être en face de cette construction de forme de cube. Donc, elle est emblématique, donc, de par donc, sa particularité, elle n'existe nulle part ailleurs. Donc, voilà. Ok. Bien. Vous parlez longuement d'une sorte, comment vous l'appelez? Vous l'avez la pierre noire que les pèlerins doivent embrasser ou saluer. D'où vient cette pierre et quelle valeur spirituelle revêt-elle pour l'islam? La pierre noire en question est une météorite qui provient donc du paradis. Donc, la Kaaba en question a été construite par le prophète Abraham. Donc, et cette pierre-là a été encastrée donc, au niveau de la Kaaba dans l'un des angles. Donc, et cette pierre noire sert de décompte pour les pèlerins pour effectuer comment on appelle, la circumambulation qu'on appelle tawaf. Donc c'est le point de départ. Donc pour compter les 7 tours, il faut se mettre à ces points de mur-là pour faire le premier tour. Ainsi de suite jusqu'à ce que ça soit donc, au nombre de 7. Ouais. Vous semblez dire que la pierre à l'origine n'était pas noire. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, la pierre n'était pas noire, elle était toute blanche. Et semble-t-il donc que c'est par rapport au péché qu'elle est devenue noire. Ok. Ok. Alors, une autre réalité remplie de symbolisme, c'est l'eau appelée Zamzam. Hein? Vous en parlez aussi là-dedans. D'où provient cette eau et pourquoi est-elle si importante? L'eau de Zamzam donc, a une histoire. Donc, elle a jailli depuis le temps du prophète Abraham. Donc, elle coule jusqu'à présent. Rien ne peut l'arrêter. Donc, c'est une eau bénite qui a une vertu thérapeutique. Donc, c'était un désert avant ces coins. Donc, il y avait l'histoire de la femme du prophète Abraham, Hajara, avec son fils Ismaïl, qui était perdu en plein désert. Et ils sont en train donc de faire le tour pour trouver quelque chose pour boire. Ils étaient vraiment assoiffés. Et Dieu, par son miracle, donc, a donné l'occasion pour que cette eau jaillisse. Et cette eau donc jaillit jusqu'à actuellement. Maintenant, ça se passe comment? Comme la ville est déjà modernisée, ils ont fait des forages ou bien comment ça se passe? Ils ont essayé donc, de faire comme une mare, donc c'est à l'intérieur de la mosquée. Donc on peut ils ont essayé d'encastrer également pour permettre avec des conduits d'eau. Conduits d'eau et de bornes fontaines pour permettre aux gens donc de la puiser facilement. Elle est intarissable. Ok. Alors, Safa Marwa, j'espère que je prononce. Safa et Marwa, c'est un autre rituel. Comment cela s'effectue-t-il? C'est le troisième rituel donc, du Hajj, donc c'est une obligation. Donc c'est 2 points. Donc, c'est 2 points. Donc, on doit donc faire un aller et retour. Safa, on le fait donc 3 fois et Marwa 4 fois. Et il y a 8 stationnements, donc avec des invocations. Donc là également, c'est des pratiques liées au déplacement des Hajjara que j'ai parlé tout à l'heure. Elle essaie donc de chercher. Donc elle partait, elle a laissé son fils Ismaël, donc elle cherchait de l'eau, elle partait, elle revenait, elle l'a fait 7 fois. Et c'est comme cette rite-là que nous pratiquons actuellement. Et la distance est environ 500 mètres. Ah, ok. 500 mètres. D'accord. Bien. Arafat est un lieu incontournable, vous dites dans le document. Que fait-on à cet endroit? Oui. Arafat, donc, c'est l'un des piliers également donc, du Hajj. Donc, et c'est le point culminant. Les événements, les activités ne se passent qu'en un seul jour. Donc, et si vous ratez Arafat, donc vous ratez le pèlerinage. Donc, les gens se stationnent du matin au soir, donc, avec des prières, des invocations. Donc, certains donc, montent au niveau donc, escalade. Donc, il y a une montagne appelée montagne Al-Rahma, où le prophète donc, a fait son dernier sermon. Donc, avant donc, de mourir, donc, il a fait son dernier sermon. Donc, c'est un endroit emblématique. On ne peut pas s'en passer. Tout pèlerin doit s'y rendre donc, pour passer toute la journée. La personne qui rate cet endroit donc, a raté le pèlerinage. Et ça ne se passe qu'une seule fois dans l'année. Donc, voilà donc son importance. Ok. Bien, la lapidation de Satan est une autre obligation pour les pèlerins, c'est ce que vous dites. Pouvez-vous nous expliquer comment cela se passe de façon concrète? Oui, la lapidation, on dit Satan, mais Satan n'existe pas. C'est un des rites également donc, de l'islam. Donc c'est des estelles qu'on a construites.
Donc on essaie donc de lancer des pierres, des petites pierres en cailloux, donc symbolisant donc le Satan. Ah, ok. Donc, alors, et si tout ce monde-là, des millions avec des pierres, ça va monter comme une il y a une montagne? organisation quand même. Les gens partent par équipe, par équipe, donc, et on fait l'aller sans retour. Donc, par rapport à l'histoire, il y avait beaucoup d'accidents dans ce coin-là et les autorités saoudiennes ont mis les paquets. Donc maintenant, il y a 3 niveaux donc, pour arriver et lancer la pierre. Voilà. En invoquant Allahu Akbar à chaque fois. Donc, il y a 3 estelles qu'il faut vraiment fréquenter. Tout à fait. Alors, durant tout le parcours, vous insistez beaucoup sur les difficultés de logement, oui. Et des moyens de locomotion, mais aussi les probabilités d'égarement. Comment prévenir tout cela? Oui, prévenir, il faut vraiment avoir la formation et comment on appelle, un encadrement. Les autorités ici donc, laissent les gens à la merci. Il n'y a pas un encadrement comme il le faut sur place. Donc. Et il y a certains pèlerins qui sont têtus également, donc ne suivent pas les consignes données. Donc, le logement, c'est difficile. Donc. Vous êtes un adulte, on vous met 4-5 avec des gens que vous n'avez jamais connus. Donc, vous avez avec vous votre argent, donc, dans la probabilité d'être volé, ou connaître des désagréments. C'est par rapport. Et de temps en temps, vous devez quitter ce logement. Oui, exactement, pour aller invoquer Allah au niveau de revenir. C'est au retour maintenant que vous perdez. Oui, exactement. Le retour, ce n'est pas facile avec les millions de gens. Donc, un endroit qu'on n'a jamais connu. Donc, tout se ressemble. Donc, c'est toujours conseil d'aller en groupe. Ok. Alors, le livre parle de beaucoup de choses à la fois. Est-ce que vous pouvez les énumérer en termes de suggestions pour que le Hajj ne soit pas une difficulté pour les pèlerins? À ce niveau, nous avons donc dédié un chapitre pour les constats et suggestions, pour le comité d'organisation du Hajj. Et à travers ça, j'avais donné un exemplaire au président du comité d'organisation du Hajj. Il nous a demandé d'assister pour former les gens et si possible d'accompagner les gens pour le futur pèlerinage. Alors ce guide que vous appelez donc Hajj et Umrah, est-ce qu'il est disponible actuellement en N'Djamena? Le livre est disponible depuis la semaine dernière au niveau de la librairie La Source. Et l'édition, comment ça s'est passé? L'édition, c'est une maison d'édition qui se trouve en France. C'est par rapport à ces ouvertures et surtout c'est un thème religieux, donc il faut avoir une maison agréée et qui a, comment on appelle, une ligne éditoriale, parce qu'eux-mêmes ils ont aussi corrigé pour que ça soit en harmonie. C'est l'édition Al-Buraq, qui se trouve à Paris, détenue par des Libanais. Ok. Les informations que vous avez recueillies dans cet ouvrage, ce sont les expériences personnelles ou vous vous êtes fondé aussi sur d'autres documents? Oui, les expériences personnelles, les constats, et j'ai recueilli également les sources par rapport à la documentation, le Coran, les pliés de l'islam. J'ai bien inspiré. Au niveau de la bibliographie, j'ai consulté d'autres ouvrages. Je suis entré dans Internet également. Et la maison d'édition a également apporté sa contribution en vérifiant certains versets, certains constats. Voilà. Et surtout que c'est préfacé par le cheikh Abdaddaïm, qui est le vice-président. Il a eu à lire pour apporter ses amendements. Okay. Il y a un professeur également nommé Zakaria Ousmane, que je remercie également d'avoir contribué à amender cet ouvrage. Et globalement, par exemple, pour un pèlerin tchadien qui quitte d'ici, il va falloir combien de temps pour faire tous ces tours et revenir? Généralement, c'est 25 jours, parfois c'est 1 mois. À Médine, vous faites 3 jours. À la Mecque, c'est environ 10 jours. On vous laisse 1 semaine pour peut-être approfondir vos connaissances en allant vraiment dans la mosquée, prier autant de fois. Et peut-être aller à Guéda pour faire ses courses pour rentrer. Parce qu'on doit s'attendre à des cadeaux pour la famille. Alors, en dehors du taux peut-être fixé par le comité, est-ce qu'il va falloir avoir des moyens à côté? Absolument, c'est nécessaire. On ne sait jamais. Là, la Hajj, en notre temps, c'était 1 735 000, mais cette année, les nombres étant limités, par rapport à Covid-19, le nombre a été limité. En notre temps, c'était 3 millions de pèlerins. Cette fois-ci, c'est 1 million que les autorités saoudiennes ont fixé.
Donc le montant sûrement va augmenter. Est-ce que vous pouvez choisir quelque part par hasard un paragraphe pour nous lire? Pas de problème, voilà. Je prends Arafat, la mosquée, donc, et le mot Allah. Le stationnement d'Arafat. Le stationnement à Arafat est l'un des moments forts du Hajj. Selon la tradition islamique, c'est à Arafat que Abina Adam et Amina Hawa se sont retrouvés après avoir quitté le paradis. Le stationnement au mont Arafat est le 4e et dernier fondement du Hajj, sans lequel ce dernier serait invalidé. Par conséquent, il est recommandé de se rendre à Arafat le matin du 9e jour. Mais compte tenu de l'embouteillage et de l'ombre et des nombres importants de pèlerins pouvant causer du retard le jour J, le ministère du Hajj autorise le déplacement à Arafat dès la nuit du 8e au 9e jour. C'est par un balai incessant de bus que les pèlerins sont transportés jusqu'au matin à Arafat. Ils sont installés dans des tentes comme la veille à Mina. Mais cette fois, notre colonie s'est retrouvée sur un monticule où les tentes étaient dressées, donnant une vue sur l'ensemble des points limitant à Arafat. On nous informe par ailleurs que nous sommes installés cette fois-ci non loin du mont de la Miséricorde, ou encore appelé Jabal al-Rahma. Mina et Arafat sont séparés par la localité de Mousdalifa, où il faut stationner une nuit de retour de Arafat. Contrairement à l'aller, nous rencontrons sur la route des pèlerins effectuant ces trajets d'une vingtaine de kilomètres à pied. Arafat est un endroit très important, comme l'a souligné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Hajju Arafat, c'est-à-dire le pèlerinage et le stationnement de Arafat. Cela signifie que tout pèlerin ayant manqué Arafat voit son pèlerinage invalidé. De plus, il n'y a de stationnement prévu qu'une fois par an. En effet, le jour de Arafat figure parmi les meilleurs, car c'est le jour où les invocations sont exaucées et les angoisses apaisées. Où Allah exalté soit-il vante les mérites des pèlerins y ayant fait halte auprès de ses anges. C'est un jour auquel Allah exalté soit-il accorde une importance particulière et c'est une valeur supérieure à celle des autres jours de l'année. C'est aussi le jour où la religion musulmane a été parachevée et les bienfaits d'Allah exalté soit-il accomplis envers ses serviteurs. C'est également le jour du pardon des péchés et de l'affranchissement de l'enfer. Alors, puisque le document est en français, est-ce que vous avez pensé aussi à sa traduction? Oui, je suis en négociation avec la maison d'édition pour la traduction. Et beaucoup sont intéressés en lisant le livre. Ils disent que ce livre doit être profitable à tous les francophones et si possible de le traduire en anglais, voire en Hausa et autres pour permettre à l'Afrique noire donc, de s'inspirer. Voilà. Ouais. Bien, Monsieur Ali, merci beaucoup d'être venu et d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Merci de votre collaboration. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés donc à la fin de notre rendez-vous d'aujourd'hui. Nous étions en compagnie de Ali Aboulhassan Bani Moussa. Avec lui, nous avons parlé donc de son récit de voyage intitulé Hajj et Umrah, mémoire d'un pèlerin au lieu saint. C'est un guide, presque un guide touristique, et je l'appellerais même un guide religieux pour tous ceux donc qui sont désireux de se rendre à ce lieu saint pour remplir leurs obligations. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez toujours des nôtres. À très prochainement.